Cette nouvelle vidéo, comme annoncé dans la précédente vidéo, nous allons voir ici les fonctionnalités du logiciel Les As du BTP. Donc, nous ouvrons le logiciel. Voilà. Et là, nous avons 4 fonctionnalités, 4 outils. Voilà, nous avons l'approvisionnement en acier, le dévimétrie, le dépossession des matériaux, le dimensionnement d'escalier. Nous allons, voilà, voir qu'est-ce que l'approvisionnement en acier. Ok, donc dans un premier temps, voici l'interface. Voilà, nous allons voir quelques informations ici. Dans le menu fonctionnalités, à propos de l'application, outils de calcul d'approvisionnement en acier pour chantier de construction, calcul automatique des masses, les masses barres de 12 mètres et bottes de 100 kg selon les diamètres HA. Fonctionnalité calcul automatique des masses kg par mètre. Voilà, la masse linéaire, récapitulatif par diamètre et par ouvrage, enregistrement, chargement de projet, export, Excel professionnel, impression PDF, majoration, pourcentage PET configurable, défaut 5%. Donc ici, dans notre fichier, nous pourrons appliquer des PET. Voilà. Vous savez, sur les chantiers, nous avons des chutes d'acier et il faut appliquer des PET pour ne pas être, voilà, en manque d'acier. Lorsque vous passez, lorsque les ferrailleurs travaillent et, voilà, c'est pas tout ce qui calcule vraiment et qui optimise en fait les aciers qui sont sur le chantier. Donc, il faut appliquer des pourcentages de PET. Voilà. Donc, ici, par défaut, les pourcentages de PET sont à 5%. On pourra modifier à notre bon vouloir. On peut exporter le fichier en Excel et en PDF. On peut enregistrer les travaux que nous sommes en train d'effectuer et charger même les projets que nous avons déjà effectués. Nous le verrons tout à l'heure. Voilà, ici, voilà. L'interface est assez simple. L'interface est assez simple. Ici, il faut remplir le nom du projet, le client établi par celui qui sera en train de faire l'approvisionnement d'acier, la date par défaut. Aujourd'hui, nous sommes le 30, donc ça met 30 directement. Et la PET 5%, on peut changer, comme je l'ai dit, on peut changer selon notre bon vouloir. On peut mettre 7, on peut mettre même 10, ça dépend de nous. Donc, on va laisser sur 5% par défaut. Ici, nous avons les récapitulatifs par diamètre, par ouvrage. Voilà, dans notre tableau ici, nous avons le numéro, la désignation, le repère, le nombre d'éléments, la nuance, le diamètre d'acier en millimètres, la longueur de développement en mètres et le nombre d'ouvrages. Voilà. Et ensuite, ça nous donne le linéaire total, la masse kg par mètre, la masse totale plus 5%, la barre de 12 mètres, la barre par botte, le nombre de barres par botte et la botte en 100 kg. Donc ici, comment travailler? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut ajouter une ligne à partir d'ici, comme aussi on peut ajouter une ligne à partir d'ici. Tout dépend de nous, en fait. Donc ici, tu pourras avoir en fait désignation tout à l'heure, comme je l'ai dit, repère, nuance, les éléments à remplir en fait. Voici ici les éléments à remplir en fait qui sont là. Voilà, nombre d'ouvrages. Et tu as pu valider pour que ça vienne en fait là. Voilà. Donc comme aussi on peut ajouter à partir d'ici. Comme aussi on vient, on glisse et on supprime à notre bon vouloir, comme on le veut en fait. Donc ici, comme je l'ai dit, regardez, en fonction du diamètre, les parties à remplir sont la partie désignation, repère, nombre d'éléments, nuances, diamètre, longueur développée, nombre d'ouvrages. Et ça nous donne automatiquement le linéaire total. Voilà. Vous voyez, ici, la masse est déjà remplie. Pourquoi? Parce que la masse linéique est fonction du diamètre. La masse linéique est fonction du diamètre. Et le nombre de barres dans une boîte aussi est fonction du diamètre. Donc ici, pour les diamètres 12, nous avons une masse linéique de 0,888 et le nombre de barres dans une boîte de diamètre 12, c'est 9. Donc, en fonction du, voilà, diamètre, nous avons les masses linéaires qui sont liées. Donc, en plus d'être un fichier de calcul, en plus d'être un outil de calcul, c'est aussi un outil d'information. Voilà. Pour quelqu'un qui voudra savoir, par exemple, pour les diamètres, par exemple, 16, il y a combien, quelle est la masse linéaire, ça vous donne directement. Et ça vous donne le nombre de barres dans une boîte de diamètre 16. Voilà. Et en bas, nous avons, voilà, le récapitulatif par diamètre et le récapitulatif par ouvrage. C'est-à-dire que si vous avez utilisé plusieurs diamètres, ça te fait le récapitulatif par diamètre. Si vous avez plusieurs diamètres de 12, voilà, 14, 16, ça vous fait un récapitulatif. Si vous avez des ouvrages, par exemple, semelle, poteau, ça vous fait un récapitulatif aussi par ouvrage. Maintenant, la référence des masses linéaires, on les voici. Voilà. Voici sur quoi, voilà,
Pour les HA6, c'est 0,222 kg par mètre linéaire. Voilà. Donc, nous avons toutes ces informations. Donc, on va partir plus rapidement. On va prendre, voilà, j'ai sous la main des plans de ferraillage qu'on va travailler là-dessus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avec le plan de ferraillage, ça te permettra de avoir la quantité de kilogrammes d'acier qu'il te faut en fait pour faire ta commande en fait. Donc, tu as ton plan de ferraillage, tu ouvres le logiciel, tu ouvres ta fonctionnalité approvisionnement d'acier et tu commences à remplir en fonction de ton plan de ferraillage. Ici, ce qui va m'intéresser plus, c'est cet élément-là. Voilà, ces éléments-là. Donc, nous avons, voilà, une semelle de section 2 mètres 50 sur 2 mètres 50. Donc, ici, nous avons position 1, ici, position 2. Donc, ici, vous voyez qu'on a les mêmes 16 HA12, longueur développée 2 mètres 78. Les 2 mètres 78, ça sort d'où? Si vous remarquez bien, ici, on a 2 mètres 40 plus 0,19 plus 0,19. Ça nous fait 2 mètres 78. Voilà, 19 cm, 19 cm. En mètre, ça fait 0,19. Donc, ça nous fait les 2 mètres 78 en fait. Voilà, donc, on va aller travailler rapidement. On va sur notre fichier. On a déjà ajouté une ligne. Donc, soit on vient ici, on peut remplir à partir d'ici, ou bien on peut remplir à partir d'ici. Comme je l'ai dit, on peut remplir à partir d'ici. Vous mettez le nom, la désignation, le repère, la nuance HA, rond lisse, diamètre, ça dépend de vous, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le remplir directement ici pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc ici, nous avons une semelle, comme on l'a dit. Semelle. Je vais aller plus précisément. Je vais mettre semelle 250, voilà, fois 250 pour dire c'est une semelle de section 2 mètres 50 fois 2 mètres 50 repère. Je vais mettre 1 comme repère. Nombre d'éléments, on va regarder sur notre plan de ferraillage. Voilà. Nous avons quoi? Regardez ici. 16 HA12. Et ici, on a aussi 16. Donc, au lieu de mettre 16, au lieu de faire différemment, on peut additionner 16 plus 16, ça fait 32. Donc, on vient ici, on met quoi? 32 éléments. La nuance est HA, voilà. Et ici, le diamètre, c'est plutôt 12. Voilà, diamètre 12. Donc ici, on choisit le diamètre qui est 12, tout simplement. La longueur développée, voilà, vous allez voir, ici, c'est 2,78 m. Voilà, 2,78 m. Donc, longueur développée, 2,78 m. Voilà. Maintenant, là, le nombre d'ouvrages, c'est quoi, en fait? Le nombre d'ouvrages, ça va représenter, en fait, le nombre de semelles qui est pareil à ça, en fait. Quand vous allez prendre votre plan de fondation, vous regardez sur votre plan de fondation, il y a combien de semelles qui sont pareilles à cette semelle-là, qui sont identiques, en fait. Combien de semelles identiques? Voilà. Donc, ici, par exemple, bon, on n'a pas d'informations sur le plan de ferraillage, mais on va considérer que peut-être on a peut-être 5 semelles qui sont identiques. Donc, je vais venir ici et je vais mettre quoi? Nombre d'ouvrages, je vais mettre 5. Voilà. Nombre d'ouvrages 5. Directement, vous voyez, ça me calcule le linéaire total. Ça me calcule la masse totale plus 5%. Comme je l'ai dit, on peut changer. Vous voyez 5% ici. Si tout à l'heure je mets 7%, vous allez voir que ça a changé en fait. Ça a changé. Voilà. 7%, ça a changé en fait. Voilà. Si je mets ici 10%, ça va changer. Ça va appliquer les 10%. Donc ici, on va rester sur les 5%. Tout simplement. On reste sur les 5%. Voilà. On reste sur les 5%. Toujours. Voilà. Donc ici, voici le nombre de boîtes qu'il me faut pour les 5 semelles de type 2,50 m x 2,50 m en fonction des dimensions données sur le plan de ferraillage. Donc ça me donne le récapitulatif. Voilà. Le linéaire total, la masse, un bas de 12 mètres, bottes, 4,22 bottes. Par ouvrage aussi, vous voyez, semelle 2,50 m x 2,50 m, il y a 5. Pourquoi ici c'est x 5? Parce que ici on a mis le nombre d'ouvrages qui est 5, tout simplement. Ok, je vais mettre une autre ligne. J'ai un deuxième plan de ferraillage qui est ici. Sur ce plan de ferraillage, c'est une dimension différente, c'est une section différente qui est 2 mètres x 2 mètres. Donc je fais la même chose. Je viens ici, je mets quoi? C'est passé une autre ligne. Je mets quoi? Semelle. Semelle. 200 fois 200. Voilà. Repère, je vais mettre c'est passé 2. Voilà. Le nombre d'éléments, vous allez voir que c'est pas pareil. Là-bas, on a mis 32 parce qu'on avait ici, vous voyez 16 HA12 et 16 HA12. 16 plus 16 avec les 32.
Or ici, moi je suis ici, c'est facile. Vous voyez, ce sont les mêmes choses encore. Donc ici, ça ne change pas. Donc on peut les additionner. 13 plus 13, ça fait 26. Voilà, donc ici, je mets quoi? 26. HA, c'est aussi HA12. Voilà, on peut le voir ici sur notre plan de ferraillage. C'est aussi HA12. Voilà. Et la longueur développée, c'est 2,28 m. Si vous remarquez bien, il y en a 1,90 m plus 19 cm plus 19 cm. 1,90 m plus 0,19 plus 0,19, ça fait 2,28 m. Donc ici directement, je mets dans la longueur développée 2,28 m. Maintenant, ici, nombre d'ouvrages, vous allez voir que on n'a pas, voilà, on n'a pas le nombre d'ouvrages on n'a pas d'informations sur le nombre de semelles de 2 mètres à 2 mètres. Donc, on va considérer peut-être, bon, on va dire ici, on a peut-être 3 ouvrages, 3 semelles de 2 mètres à 2 mètres. Et ça me calcule aussi directement. Vous voyez. Ici, le récapitulatif est 12, voilà, est de diamètre 12 parce que tous les 2 semelles, c'est diamètre 12. Donc, imaginons ici, si j'ajoute et puis je mettais un diamètre de 10, vous allez voir, vous voyez que ça me donne ici pour le 10 et ça me donne ici pour le 12. Mais puisque ici, nous avons seulement qu'à faire au diamètre 12, vous allez voir que c'est seulement que le diamètre 12 qui sera là, n'est-ce pas? Donc, en fonction de votre plan de ferraillage, vous pouvez travailler dans ce sens-là et c'est très rapide. Contrairement à venir faire un tableau, vous allez prendre la calculatrice vous-même calculer, voilà. Tout ça, c'est automatique, c'est très rapide. Par ouvrage, vous allez voir, il y a les semelles 2 mètres fois 2 mètres 50 fois 2 mètres 50. Ouais, ça donne le nombre ici 5. Ici 2 mètres fois 2 mètres, ça donne ici le nombre 3. Voilà. Et ici, ce qui est intéressant, ça vous donne, voilà, le nombre de lignes que vous avez utilisées. Vous voyez 2. Vous voyez, vous avez 2 ici. Si j'ajoute une ligne, ça va augmenter. Vous voyez, les 3 lignes, c'est facile. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser cette fonction ou cette façon. Ça sera la même chose de toute façon. Voilà. Maintenant, ici, ça vous donne le linéaire total. Donc, ça additionne le linéaire de celui-là, ici, et le linéaire de celui-là, ici. Tout simplement, ici et ici. Ça vous donne, voilà, ça additionne. Comme ici, la masse, ça additionne aussi les deux masses. Donc, vous pouvez connaître en fonction des étapes. Si vous voulez travailler par étapes, par exemple, vous faites d'abord la fondation. Vous pouvez connaître la quantité d'acier qu'il vous faut pour la fondation. Si vous travaillez pour l'élévation, vous pouvez connaître la quantité d'acier qu'il vous faut pour l'élévation. Si vous travaillez en termes je vais dire quoi, de quantifier tout le projet, vous pouvez connaître la quantité d'acier pour tout votre projet, tout simplement. Ça vous donne tout le total ici, voilà. Le nombre de barres, regardez, ici on a 53 barres, c'est une somme de 38 plus 15 qui donne 53, voilà. Et le nombre de bottes, le total de toutes les bottes, voilà, c'est ça, tout simplement. Donc directement, dans votre, par exemple, débit, vous pouvez partir, quand vous faites calculer en fonction de l'ouvrage, voilà. Et là, vous êtes dans semaine, vous faites une addition, ça vous donne tout, vous mettez ça. Voilà, si c'est poteau, vous continuez poteau. Vous pouvez ajouter le nombre de lignes qui vous sied en fait, en fonction de votre projet. Il n'y a pas de limite de lignes, vous pouvez ajouter. On peut importer en Excel, on peut imprimer en PDF. Regardez par exemple, on peut aussi enregistrer le projet. Voilà, je mets télécharger le fichier. Quand je mets, on va me demander où je veux mettre le fichier. Je mets par exemple le téléchargement. Vous voyez, ici, ils ont mis projet son nom. Pourquoi? J'annule parce que ici, il n'est pas rempli. Donc, si ici, je veux remplir, par exemple, je mets ici un nom du projet, par exemple, école. Voilà. Ici, client, je mets, par exemple, Monsieur Denis. Voilà. Établi par le bureau d'études, on met le nom de la personne, Célestin Conan. Voilà. Voilà. Ici, par défaut, ça met la date d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez changer la date à votre bon vouloir aussi. Donc, ici, si je mets enregistrer, c'est facile. Je mets télécharger. Vous allez voir que directement, vous voyez, ça a pris le nom du projet école. Donc, téléchargement, je mets enregistrer. Je mets par exemple école pour plus de précision, acier plutôt. Voilà, école acier. Je mets enregistrer. Vous voyez. Maintenant, ici, je peux supprimer, comme je l'ai dit, à partir d'ici, tout simplement. Voilà, les éléments qui me servent pas. Et si je veux, je peux vider. Avant de vider, on vous demande si vous êtes sûr de vouloir vider. Voilà, pour ne pas faire d'erreur. Maintenant, regardez, j'ai vidé, mais je vais par exemple vider ici aussi. Je vais par exemple vider ici. Je vais aussi par exemple vider ici.
Maintenant, vous vous souvenez que j'ai enregistré, je peux charger, je viens toujours ici, il y a une partie enregistrée. Enregistrer, c'est pour télécharger, voilà, les données de ce que vous venez de faire. Maintenant, charger, c'est pour charger un projet déjà réalisé sur voilà, sur cette fonctionnalité ou bien sur ce logiciel. Donc, je mets ouvrir. Vous voyez ça charger, vous voyez tous les éléments que j'avais remplis au début. Voici mon récapitulatif qui est revenu. Voilà, par diamètre, par ouvrage. Je peux imprimer. Je peux imprimer. Voilà, vous n'allez pas avoir d'aperçu, mais vous pouvez imprimer. Vous imprimez. Voilà, vous mettez un nom. Peut-être école acier. Voilà. Vous mettez enregistrer. Vous attendez quelques minutes. Voilà. Le temps que ça enregistre. Comme je le dis aussi, vous pouvez importer en Excel. Je clique sur importer. Voilà, on va me dire d'enregistrer. J'enregistre. Maintenant, je vais partir là où j'ai enregistré mes éléments pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Par exemple, ça, c'était ce qu'on venait de faire, l'enregistrement du fichier. Ça s'ouvre seulement que dans le logiciel AS du BTP. Maintenant, école acier, voici le PDF que j'ai enregistré tout à l'heure. Voilà, je vais faire une rotation parce que c'est en paysage. Faire une rotation. Voilà. Je vais juste dézoomer pour que vous voyez un peu. Voilà. Vous voyez. École, Monsieur Denis, Célestin Conan. Vous voyez la présentation, une présentation parfaite. Très professionnelle. Semelle 2 mètres, voilà. 2 mètres 50. Voilà. Tout simplement. Ici. Ça vous donne le récapitulatif par diamètre qui est ici. Et ça vous donne le récapitulatif par ouvrage qui est ici. Voilà. Voici le récapitulatif par ouvrage, récapitulatif par diamètre qui est juste en haut ici. Voilà. Par exemple, pour les semelles 2 mètres 50 x 2 mètres 50, il faut 4,22 volts. Pour les semelles qui sont 2 mètres x 2 mètres, de section 2 mètres, il faut 1,67 volts. Tout simplement. Et vous avez votre, voilà, récapitulatif prêt à être utilisé, prêt à être communiqué à votre, voilà, à celui qui vous livre l'acier, tout simplement. Ça vous donne synthèse globale du projet. Voilà. C'est tout en fait. Maintenant, on va venir voir en Excel comment ça apparaît. Voilà. On est importé en Excel. Voilà. Voici ça. Ça vous donne en tableau même. En tableau. Tout simplement. Ça vous donne un tableau. Voilà. Récapitulatif par diamètre aussi. Récapitulatif par ouvrage. Détail acier. Récapitulatif par diamètre. Récapitulatif par ouvrage. Tout simplement. Voilà. Activer la modification, vous pouvez modifier après. Voilà, en Excel, tout simplement. Très simple. Donc, la prochaine vidéo, voilà, on parlera maintenant de l'outil Devis et Métrie, voilà, du logiciel AS du BTP. Une fonctionnalité aussi puissante, voilà. On verra ça dans la prochaine vidéo. Ici, voilà, vous avez les informations, pardon, sur le développeur, le vérificateur, voilà. Donc, si vous avez un souci, vous pouvez nous laisser un message sur WhatsApp ou bien par mail. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.